Salam alaikum Mazoul. Bonsoir. Si les élections présidentielles qui viennent d'être mises sur les rails se distinguent par quelque chose, c'est bien par l'opacité où elles baignent, par la khalota, par le tikherbichin, par les guerres de clans qui les sous-tendent, par l'absence de consensus entre les habituels principaux décideurs. On n'a jamais vu ça, au point où ceux qui tiennent le gouvernail ou qui croient le tenir naviguent à vue. C'est guerre larvée, embrouillamini et purée de pois. Bien malin qui pourrait nous dire ce qui se passe et surtout ce qui va se passer. Personne ne peut le dire, pas même Saïd Bouteflika, pas même Gaïd Saleh, pas même tous ces ex-généraux du DRS qui jouent aujourd'hui les troubles faits et qui ont réussi à un point que personne n'avait imaginé à fédérer autour d'eux des forces qui pourraient devenir décisives, dont très vraisemblablement des officiers généraux en fonction. Mais des indices prolifèrent désormais qui peuvent aider à débroussailler un peu le maquis, qui montrent, ces indices, qui montrent combien le climat est délétère au plus haut sommet du régime et dans toutes ses périphéries. Tous les habituels lécheurs de vaisselle sont rentrés dans leur trou. Avis de tempête, ay tomkhav, comme ils disent. D'abord, cette sortie du président du MSP, M. Mokri, qui va plus vite que la musique et qui vient proposer une double violation de la Constitution. Le report des élections et la prolongation de l'actuel mandat présidentiel. Une sorte de répit que Saïd Bouteflika voulait avoir, le temps de préparer un plan B. Mais Saïd Bouteflika estimait plus utile et plus digeste que la proposition vienne de la Zama opposition. On connaît la suite. Une fin de non-recevoir de la part d'une partie des décideurs. Et ce fut un puissant indicateur puisque cela a permis de comprendre qu'il n'y avait plus de consensus sur la question du 5e mandat au sein de l'armée. Puis, il y eut cette sortie du patron de l'armée, une réaction d'une rare violence contre Ali Rderi, un ex-général-major qu'il avait interpellé pour lui demander de prendre ses responsabilités face à la crise politique qui paralysait le pays. Autrement dit, une implication directe de l'armée dans la crise. Autrement dit, un putsch, encore un. Et là aussi, autant pour la lettre du général Ali Rderi que pour la réponse du général Gaïd Saleh, que des généraux, voyez-vous, l'indicateur a été très puissant d'une scission au sein de l'armée et de l'ex-DRS. Puis vint la convocation du corps électoral par le binôme Saïd Gaïd au nom d'un président qui ne sait même plus comment il s'appelle et dont le rempilage à un 5e mandat devenait très problématique. Et là aussi, et jusqu'à preuve du contraire, l'indicateur est très significatif puisque ce 5e mandat est une question de vie ou de mort pour le clan présidentiel et son innombrable clientèle. Rien n'est encore définitivement dit sur la question, mais il ne fait plus de doute que cette option du 5e mandat ne fait plus le consensus. Puis vint la candidature ô combien emblématique de l'ex-général-major Ali Rderi, un véritable casus belli, une déclaration de guerre qui montre encore une fois qu'il y a de l'eau dans le gaz de l'armée et des services, que le noyau central du régime s'est fissuré et que le
Rubicon a été franchi par des gens qui ne manquent ni de ressources ni de détermination. À plus forte raison dans un désert politique global. La réponse du général Gaïd Saleh à cette candidature et aux autres généraux qui sont vraisemblablement décidés à en découdre a été d'une violence inouïe, puisque M. Ahmed Gaïd Saleh, le vice-ministre de la Défense, chef d'état-major, l'homme fort du régime avec Saïd Bouteflika, s'est servi des médias pour envoyer un message très clair, alors que le même message, il aurait pu l'envoyer par des canaux, les canaux habituels des officines. Le message qu'il a envoyé est que les ex du DRS allaient le trouver sur leur chemin et qu'il n'hésiterait pas à leur faire de très gros problèmes. Dans une allocution faite hier face à de hauts gradés de la première région militaire, il les a accusés, ces ex du DRS, publiquement d'avoir perpétré avec la complicité de forces étrangères ce complot contre l'Algérie. Et rappelant que le bilan de la prise d'otage de Tighentourine a été d'au moins 37 victimes de plusieurs nationalités sans compter les Algériens. 37 victimes de plusieurs nationalités étrangères. C'est dire toute la gravité de la menace contre les auteurs de ce complot et qui pourraient donc se retrouver devant des TPI. C'est ça l'essentiel du message qui leur a été envoyé. Et c'est aussi un autre argument très puissant que la violence terroriste était manipulée par l'ex-DRS. Et il y a ainsi chaque jour des sorties des uns et des autres qui laissent imaginer de graves dissensions. Des dissensions qui agitent le régime en son cœur. Sidi Ahmed Rouzali, l'ex-chef du gouvernement, qui déclare que ces élections seront une autre farce, une comédie, dont les jeux sont déjà faits. L'actuel ministre de l'Intérieur, qui affirme, je le cite, « Le scrutin du 18 avril prochain a fait l'objet d'une manipulation politique ». Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne sais pas. Le président de la haute instance de surveillance des élections, qui croit nous apprendre que les prérogatives de l'instance de pure façade et de pure forme qu'il dirige restent encore limitées. Et je m'arrête là, parce que je ne pourrais pas citer toutes ces sorties de barons et de périphériques du régime qui nous disent que rien ne va plus dans la maison de l'ogre et que ces élections présidentielles promettent d'être houleuses, très houleuses. Aujourd'hui. Liberté. Il a présidé hier le Conseil national de l'instance. Abdelwahab Derbal admet les limites de la HIS. Par Farid Abdelhadim. Mediapart. En Algérie, les lièvres de la présidentielle sortent du bois. Par Rachida El Azouzi. El Watan. Nourdine Bedoui accuse. Le scrutin a fait l'objet d'une manipulation politique. Par Nabila Amir. Algérie, la guerre des clans a-t-elle commencé? C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler, j'ai ici avec moi Omar Ait Mokhtar, candidat à la présidentielle 2019. Merci d'être avec nous, Omar Ait Mokhtar. Bonsoir, merci. Bonsoir. Ezdine Zalani, juriste, analyste politique. Merci Ezdine Zalani d'être avec nous. Merci, merci. Au téléphone, nous avons Karim Tabou, coordinateur national de l'UDS. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Nous essayons de le joindre, j'espère que nous allons y parvenir. Ezdine Zalani, comme ça, à chaud, quelle impression avez-vous de ces sorties des uns et des autres qui semblent nous faire comprendre qu'il y a une guerre quelque part, qu'ils ne sont plus d'accord, qu'il n'y a plus ce consensus qui les a toujours distingués quand il s'agissait de présidentielle? On va parler de scène, mais de scène politique, c'est difficile, parce que pendant des années, on s'est étonné du silence total, comparé à aux réactions maintenant de toutes parts,
dont on voit pertinemment qu'elles sont faites, qu'elles sont bien manipulées d'une part, mais elles sont faites aussi pour dénigrer ce qui peut être encore de politique en Algérie. Quand on voit le foisonnement de candidatures ridicules et absurdes, c'est une manière de dire tout ça, la politique n'est plus intéressante, etc. C'est encore pour rendre la population encore plus éloignée de la politique. C'est fait exprès, d'après vous, ah, oui, pour décrédibiliser décrédibiliser l'action politique. Ou là, peut-être pour montrer Bouteflika par rapport à ces gens-là, le borgne roi au pays des aveugles. C'est ça, effectivement. Et se lâcher de lièvre, de lapin et de je ne sais plus quel insecte politique qui reviennent de ceci, de cela, des édentés, de tout ça, qui viennent... On dirait qu'on les a choisis, presque tous édentés, presque tous un peu moi, je ne pense pas que le système Bouteflika, singulier. Comme tous les systèmes dans le monde maintenant, connaissent bien les médias, connaissent bien les travers concernant les manipulations, etc. Ils ont des conseillers et ils sont là. Ils connaissent aussi la population, le rejet qu'elle va avoir, la population pour toute action politique à la limite, en voyant tout cela. Et on verrait, à contrario, effectivement, le système Bouteflika comme étant protecteur et plus sérieux, malgré la sérénité et malgré deux points dont je voudrais, si vous me permettez, en faire part durant cette émission. La première chose, c'est la loi électorale qui a été faite, votée, qui oblige les candidats à ne pas se retirer. Et pourquoi donc et pourquoi... C'est une disposition constitutionnelle. Non, et oui, ils l'ont faite pour empêcher... C'est à la suite du retrait des 6... Voilà, pour empêcher le retrait des 6. Voilà, mais à quel droit, moi, je suis un candidat... Qu'ils puissent jouer le rôle de lièvre jusqu'au bout. Je suis un candidat libre et indépendant. Pourquoi peux-tu m'obliger à continuer un parcours que c'est toi qui traces? Pour donner plus de crédibilité à la désignation non, c'est pour empêcher du président... Les gens, non, c'est pour qu'il y ait des lièvres officiels. Officiels jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Ceci dit, ça ne veut pas dire... C'est pas ça pour qui peut... Le deuxième point sur lequel je reviendrai, c'est le Conseil constitutionnel. Oui. Et le certificat médical. Oui. Le certificat médical, la dernière fois... On ne sait même pas qui l'a signé. Il a été donné par un militaire. Un lieutenant-colonel de la santé militaire. Vous le savez, beaucoup de gens le savent. Mais son nom a été tenu secret jusqu'à aujourd'hui. Oh, son nom est connu. De toute façon, ce n'est pas l'essentiel. C'est un certificat de complaisance. Est-ce qu'il a prêté le serment d'Hippocrate? On sait très bien que beaucoup de médecins ont refusé de signer un certificat médical mensonger. Cette maladie, qui est handicapante et définitive, et qui maintenant n'a pas besoin de preuve ni de certificat médical, elle est de notoriété publique. Y aurait-il encore un médecin militaire ou pas pour signer? Mais nous allons y revenir. Voilà, c'est deux points. Sur le 5e mandat, je vous promets que je vous poserai la question sur ça. Je vous en prie. Mais j'aimerais juste que vous me répondiez de façon claire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'au sein de l'armée, il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit? Est-ce que maintenant, ce ne sont pas des affrontements directs et très violents? Vous avez vu la déclaration de M. Gaïd Saleh. J'ai eu l'occasion de le lire chez vous, monsieur. Oui. De lancer un appel à ma petite place, je veux dire, simple civil, je ne suis rien d'autre. Mais j'ai, à un moment donné, chez vous, ici même, à ma place, appelé, en tant que patriote, simplement, à ce que les services de sécurité, qui sont la tête d'une nation, et l'esprit... La tête des nations d'une nation, quelle que soit la nation, américaine ou autre, les services de sécurité, c'est les services de sécurité. Il n'y a pas de pays, il n'y a pas d'État sans ses services de sécurité. Et il n'y a pas non plus de pays sans son armée. Il n'y a pas d'armée sans ses yeux, qui sont les services de sécurité. Et quand on est un pouvoir, et qui a, depuis des années, faisons la guerre entre une armée et ses services, entre les services et son armée, et on voit, sont personnifiés par deux personnages qui ne vont pas durer longtemps. M. Toufir comme M. Gaïd Salah. Nous, on pense aux institutions, à l'armée. Non, mais il semble qu'à l'intérieur de l'armée, même service sécurité, mis à part, que ça ne va pas, qu'il y a de l'emprisonnement. On ne va pas nous faire croire que l'emprisonnement des 5 généraux, dont des chefs de région, est dû au motif invoqué de l'enrichissement illicite. Vous permettez d'en parler, monsieur? Je reviens à vous dans un moment. Alors, je reviendrai sur l'emprisonnement, si vous me permettez. D'accord, bien sûr. Tout ce qui peut nous éclairer sera le bienvenu, Asdezali. Omar Aït Mokhtar, vous êtes vous-même candidat. Oui. Comment vous sentez-vous dans toute cette histoire? Dans cette, comme vient de le dire Asdin Zalani, se lâcher de candidat
où on voit des candidats édentés, de simples femmes d'intérieur venir nous dire des choses complètement hallucinantes. L'un nous affirmant que lui ne mange que des steaks, l'autre nous promettant que s'il est retenu, il offre un couscous général à tous les Algériens, etc. etc. C'est bien. D'abord, je vous ai promis d'en parler à la fin de l'émission. Oui. Je présente mes sincères condoléances à la famille de Youssef Goussem, qui est un ami. Youssef Goussem, qui était réalisateur, qui a travaillé avec Zaire TV de Ali Haddad, voilà. Et qui n'a pas été payé jusqu'au point où il s'est immolé par le feu. Il vient de décéder. Et il n'est pas le seul, rappelons-le, que ce monsieur Haddad, qui a détourné des centaines de millions de dollars, ne paye pas ses journalistes et ne paye pas ses collaborateurs, et je vous laisse poursuivre. Voilà. Donc, il s'est immolé oui. À l'intérieur du siège de la télévision ZRTV et vient de décéder. Pour moi, c'est tout simplement un meurtre. Il a été tué. Oui. Il n'y a pas d'autre terme. Et moi, personnellement, je ne laisserai pas tomber cette affaire comme ça. Et nous non plus, vous pouvez compter sur nous. C'est inacceptable, je suis révolté. Et Adlan Mellah, qui a été libéré hier, mais, il faut le rappeler, qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Oui, mais les gens ont accepté, parce qu'ils ont dit que l'essentiel, c'est qu'il soit libéré, qu'il puisse rejoindre sa famille. Et je reviens au sujet dont nous parlons, voilà. Les élections présidentielles. Donc, vous me parlez des gens qui ont retiré leur dossier de candidature oui. Au ministère de l'Intérieur. Je crois que nous sommes en train de nous éloigner du sujet. Donc, à peu près, si ça a été voulu, enfin, nous sommes en train d'amplifier la chose. Hein. D'accord. La Constitution permet à tout Algérien d'aller retirer un dossier. Après, donc, on s'en fout de qui retire ou pas. Ce que je sais, c'est que moi, personnellement, j'ai envie de parler de mon projet, de mon programme. Là, on parle des lapins, des steaks, je ne sais quoi. Non, mais l'émission n'est pas destinée à permettre aux candidats de parler de leur programme, pour le moment du moins. Sinon, il faudrait qu'on le fasse avec tous les candidats. Mais nous, ce qu'on vous demande, c'est de nous donner votre avis sur les élections présidentielles telles qu'elles commencent maintenant à s'ébranler, puis je vous poserai d'autres questions. Moi, je pense que je suis singulier. Je vois cette élection unique en Algérie. Il s'agit de voter pour le général Toufiq ou Saïd Bouteflika. Tout le reste, on va essayer de coller à gauche et à droite. C'est ça. Moi, je préfère que Saïd Bouteflika se présente et le général Toufiq se présente. Ce n'est pas la peine de nous faire un décor. Voilà ce qui se passe. Moi, dans mon programme, j'ai envie de changer avec eux. Il y a 2 options. Faire la guerre, nous sommes perdants. Donc, faire évoluer ce pays que nous aimons, c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. Il y a 2 clans, c'est clair. Lesquels? Le clan de la présidence et le clan de Toufiq. Ils sont vous êtes sûr que le clan de Toufiq est sur le terrain? Le général Ardiri, c'est Toufiq. D'ailleurs, moi, je lui demande d'être courageux, de se présenter lui-même. Il a le temps de le faire. Vous avancez une information gravissime. J'ai le droit. Parce que M. Ali Ardiri, le ex-général Ali Ardiri, est en train de dire: je me présente, je suis candidat libre, je suis un citoyen algérien. Je me présente tout seul, personne n'est derrière moi. Vous savez, cette spécialité d'être candidat libre n'est pas d'aujourd'hui. Tout le monde est libre d'ailleurs. Oui. Même le président Bouteflika actuel, quand il s'est présenté la première fois, il était un candidat libre. Même là, il va se présenter au candidat libre. S'il se présente, vous pensez qu'il va se présenter? Je ne le pense pas du tout. L'option est compromise? Il est malade ou... Moi, c'est mon sentiment personnel. Je ne le pense pas. D'accord. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis franc, direct, sans détour. Je demande au général Toufiq de se présenter et à Saïd Bouteflika de se présenter. Comme ça, les choses sont claires. On pourrait choisir. Alors, c'est pas Abdelaziz Bouteflika, c'est Saïd Bouteflika. Ça n'engage que moi. Contre Toufiq, dit Mohamed Medine, dit Toufiq. Ça n'engage que moi. Oui. Mais j'ai le droit de penser, j'ai une tête pour d'ailleurs. Voilà ce que. Par contre, moi, ma candidature. D'ailleurs, mon programme, il est à peu près unique. Personne n'a pensé aux choses que je suis en train de dire. Moi, j'ai envie que ces gens-là changent. Le rôle de la société, des gens comme moi, c'est d'aider les gens à prendre de bonnes décisions dans l'intérêt de l'Algérie. Cette Algérie qui est minée par la corruption, que peut-on faire
Nous avons un potentiel énorme, les gens se sauvent, les gens crèvent dans la Méditerranée. Il y a un problème. On ne peut pas dire qu'il ne se passe rien aujourd'hui. Et qui est responsable? Qui est responsable? C'est le général Toufiq, c'est Bouteflika. C'est les deux. Alors, restez avec nous. Je reviens à vous. On va essayer de faire avancer. Nous sommes rejoints par Karim Tabou et par l'Arbi Zouemia. Merci à tous les deux d'être avec nous. Karim Tabou, merci d'être avec nous. Donc. Merci de m'inviter au débat. Merci. Alors, Karim Tabou, il y a eu donc cette sortie de Gaïd Salah, d'abord qui a tiré à boulet rouge sur Ali Rdiri et tous les autres généraux qui seraient derrière lui, qu'il a menacé quasiment de les poursuivre. Mais là, aujourd'hui, avant-hier ou hier, dans une déclaration faite devant des officiers de la première région militaire, il a sorti l'affaire Tigentourin. Il a accusé le DRS. Moi, j'assume mes responsabilités. C'est le DRS qui était visé. Et il a dit qu'ils sont responsables et complices avec une partie étrangère. Il les a donc accusés d'avoir tué 37 ressortissants étrangers. C'est une menace pure et simple qui pourrait les conduire devant les TPI. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie à la veille des présidentielles? En tout cas, pour la question des élections, moi je pense qu'on ne peut pas appeler ce qui se passe en Algérie d'élection. Il n'y a même pas le minima qui répond à une norme connue d'une élection. Une élection se définit. Une élection, ce sont des règles du jeu. Une élection est supposée faire dérouler une compétition dans le cadre de règles applicables et opposables à tous, à l'effet de consacrer une volonté populaire. Or, tout ça n'existe pas chez nous. Donc, on ne peut pas appeler ce qui va se passer d'élection. C'est l'aboutissement d'une longue bataille qui a connu beaucoup de rebondissements entre les différents clans qui minent ce pays et qui ont tenu en otage depuis fort longtemps le pays. La nouveauté est que aujourd'hui, d'une manière franche, l'élection ou la scène publique peut devenir le théâtre de ces affrontements. Moi, j'étais particulièrement attiré par la déclaration du ministre de l'Intérieur qui soulève un certain nombre d'interrogations en disant que nous avons pris l'engagement de tenir nos promesses, d'organiser ces élections, même si أطراف معينة تحاول تشويش على هذه الانتخابات وعلى تنظيم هذه الانتخابات. Il est clair que depuis toujours, on a connu, je pense, ça a été proclamé, déclaré par toute la classe politique, notamment l'opposition, que pendant des années, depuis pratiquement l'arrêt du processus démocratique en 91, c'était la machine de l'administration, avec l'ombre de l'administration qui était le DRS, qui faisait les présidents, qui organisait les élections et qui faisait les résultats. Donc aujourd'hui, il y a une logique d'affrontement, de confrontation entre deux appareils qui avaient pour habitude de trafiquer les élections pour les mêmes aboutissements. Et cette fois, deux appareils, de qui vous parlez? Deux appareils, lesquels? Je parle du DRS et de l'administration, c'est-à-dire en fait l'administration comme version officielle de celui qui trafique les élections, c'est celui qui signe, c'est l'administration qui signe les PV, qui fait la consolidation des résultats, qui proclame les résultats. Oui, mais là, Karim Tabou, là, Gaïd Salah a dit publiquement que pour cette fois-ci, c'est l'armée qui va sécuriser les élections. Mais c'est clair, c'est aussi un des éléments qui s'ajoute, qui s'invite au débat, pas au débat de l'opposition, parce que l'opposition, depuis fort longtemps, avait exigé une clarification sur le rôle de l'armée dans le jeu politique. Et le pouvoir était le seul à avoir proclamé à plusieurs reprises que l'armée était en dehors du jeu politique. Aujourd'hui, au grand jour, on voit quotidiennement Gaïd Salah tenir des meetings politiques en face de militants en uniforme. On en a fait de l'armée une armée de militants politiques. Aujourd'hui, désormais,
Gaïd Salah, nous ne devons plus le considérer comme chef de l'armée populaire nationale. Il est à la tête d'un parti politique. Restez avec nous, Karim Tabou. Je reviens à vous dans un moment. L'Arbi Zouemia, merci d'être avec nous. Salam alaikum, Azoul Fillak. Alaikum salam, Azoul Fillak. L'Arbi Zouemia. Alors, je vous pose la question que je viens de poser à Karim Tabou. Gaïd Salah qui menace l'ex-DRS, d'abord d'être complice avec une partie étrangère dans le complot de la prise d'otage de Tingen Tourin, c'est d'une gravité jamais observée en Algérie venant du patron de l'armée, qui accuse directement et de façon claire et sans ambiguïté l'ex-DRS. Et la deuxième des choses, c'est qu'il les rend responsables de la mort de 37 ressortissants étrangers parmi les pays les plus développés du monde. Est-ce que c'est une menace qui a quelque chose à voir avec les élections? Est-ce qu'il est en train de leur dire soit vous restez là où vous êtes, vous ne mêlez pas de ces élections, soit on vous traîne devant les TPI? Vous avez répondu, c'est ça. Pas plus simple que ça, c'est ça. Voilà. Donc, c'est un. Au fur et à mesure qu'on avance vers cette date-là, donc, au fur et à mesure. Donc, ça se multiplie ces jours-ci, certaines manipulations, des manœuvres, voilà, et c'est ça, ça entre dans ce jeu-là, et lui, il fait partie du jeu. C'est vraiment désolant, c'est triste parfois pour notre pays de voir cette archéologie de la politique qui est en train encore de nous dicter quoi faire et quoi choisir, c'est ça. Mais je n'ai pas de réponse, vous avez bien répondu à ça, voilà. Alors, je vais vous poser une deuxième question. Et quand il dit c'est l'armée qui va sécuriser, normalement, c'est l'intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui sécurise les élections. Gaïd Salah a dit plusieurs fois, nous ne mêlons pas de politique, nous, on surveille les frontières et on combat le terrorisme. Mais là, il dit, c'est nous qui allons sécuriser entre guillemets, et dans le jargon d'initié, j'allais dire, sécuriser, ça veut dire contrôler les mécanismes de la fraude. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, à l'intention des gens qui sont en train, très probablement, de s'engouffrer dans ces prérogatives? Écoutez, je n'ai pas une réponse politique à ce monsieur, je n'ai que des colibés. À peu près, je ne vais pas lésiner sur les moyens. Il a un patriotisme de la boulangerie, voilà, et des affaires, c'est tout. Je ne sais pas, le monsieur là, l'identification, le ID de ce monsieur là, c'est un affairiste, c'est un corrompu, c'est un gars qui est en train de chercher ses intérêts, c'est tout simplement. Il se mêle, le monsieur Tabou a réellement dit la vérité en cataloguant ce monsieur là d'un militant politique qui est en train d'utiliser une armée complètement pour s'immiscer dans des affaires politiques, d'autant plus électorales, c'est ça. Donc lui certainement, sont arrivés à quelque chose. Moi, je viens de lire à peu près une petite manœuvre, une petite manipulation imputable à Ardiri, comme s'il a dit un message à ses généraux, à Gaïd Salah, je vais vous faire ceci, faire cela, une fois que votre protecteur partira, je vais vous saisir vos biens, vous mettre en prison à peu près. Ça commence, les jeux de Abdelaziz Bouteflika et ses frères, ça commence. Nous sommes dans c'est l'infantilisation de la politique, voilà. C'est des gamins en train de jouer avec le pays, justement. Je suis vraiment désolé de voir des gens aussi faire la fiesta devant le ministère de l'Intérieur. Ça, c'est irresponsable, c'est pas patriotique. Il faut régler le problème du pays. Nous allons droit au mur, nous allons vers la rivière, c'est ça. Maintenant, en tant que citoyen, ça me blesse chaque jour. Tellement j'ai rompu avec cette méthode d'analyse. Ça me touche, mon pays. S'il n'y a jamais demain, ça va tomber ce pays-là. C'est une honte pour nous. On va devenir la Jamaïque ou quoi? Donc, les gens doivent penser exactement qu'est-ce qu'on doit faire. C'est 88 jours. Tous les gens, avocats, journalistes, militants, je ne sais pas quoi, les gens patriotes qui veulent réellement faire quelque chose du bien à ce pays-là, au moins, lorsqu'on dit Gerbi de ce monde-là, on aurait au moins un bon bilan pour nous, mais ce qui se passe actuellement, c'est désolant. Restez avec nous. Restez avec nous, l'Arbi Zouemia. Asdine Zalani, un commentaire avant que je vous pose une question. Allez-y. Je remercie d'abord la liberté qui nous est permise ici de nous exprimer, quelles que soient nos orientations. C'est nous qui vous remercions. Et ça, c'est très important. D'autant plus que dans notre pays, on n'a pas cette possibilité de nous exprimer avec nos horreurs ou avec ce qu'on peut penser. Cette possibilité de liberté d'expression, je vous remercierai jamais assez. Je voulais attirer sur un point, si vous me permettez. À propos des militaires remerciés,
emprisonnés, puis libérés. Ces militaires-là étaient au moins depuis 20 ans, si ce n'est depuis 1994, des soutiens actifs de Bouteflika. C'est eux qui l'ont ramené. Absolument. Absolument. C'est eux qui l'ont ramené. Ils ont essayé de le ramener en 1994. Il est parti dans les conditions qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. En 1999-98, ils ont opéré contre Betchine et Zarouel le coup d'État, n'est-ce pas? Et ils ont ramené leur chouchou à qui ils ont trafiqué les élections. Ils étaient toujours là pendant 20 ans. C'est des généraux, déjà, ils étaient des généraux majors, que dans l'armée régulière et autres, et ils étaient là pendant 20 ans avec Bouteflika, sans compter les années qu'ils avaient passées avant. Quand ils ont été remerciés, ou même emprisonnés, dans des conditions peut-être tout à fait illégales ou injustes, c'est leur droit. Mais qu'on ne vienne pas nous dire que c'est des victimes de Gaïd Salah ou de Saïd ou de je ne sais plus quoi. C'est des gens qui ont soutenu Bouteflika pendant 20 ans au moins. Mais ils ont été mis en prison. Oui, ils ont été mis en prison, effectivement. Et c'est à partir du moment, c'est pas pour cela, dans cette histoire bizarroïde, Gaïd Salah ayant toujours la main apparemment lourde, n'est-ce pas, et qui ne faisait pas partie, je le répète, c'est pas pour le défendre, rien à voir, rien à voir. Je l'ai interpellé ici même, de mon petite place de citoyen algérien, en disant l'armée n'est pas simplement les frontières. Le concept de sécurité nationale, c'est pas simplement les frontières. C'est la nation qui est en train d'imploser. Et l'armée est responsable de la sécurité nationale. Elle est responsable parce qu'elle a provoqué cette situation. Parce qu'elle a provoqué ou responsable aussi. Parce qu'elle ne l'empêche pas. Parce qu'elle a provoqué. C'est eux qui ont ramené Bouteflika. C'est eux qui ont ramené les présidents avant, Zaroual et autres, etc. C'est eux qui sont responsables de la situation, plus d'un titre, beaucoup plus que n'importe quel politique, beaucoup plus que n'importe quel citoyen. Et c'est pas maintenant qu'ils vont jouer la neutralité ou le je ne sais plus quoi. Alors une question. Voilà. Une question. Je vous en prie. Alors pourquoi ils n'arrivent pas maintenant, ce premier cercle de généraux, à imposer un 5e mandat qui semble devenir de plus en plus problématique? Est-ce parce que l'état de santé de Bouteflika est totalement dégradé, que ce n'est plus possible? Ou est-ce, comme on est en train de le dire un peu dans les coulisses, certaines sources qui ne veulent pas apparaître, que c'est parce qu'une grande partie de l'armée des décideurs militaires est opposée à cette option? Je ne suis pas dans le secret du nom. Je suis comme vous, comme nous, citoyens, on voit deux choses, quand je vous l'ai dit, moi. Le président de la République, d'une manière évidente, n'a pas besoin de certificat médical, s'il y a lieu, ni d'un militaire non assermenté pour signer le certificat médical comme ça s'est passé lors des derniers mandats. Et ça n'a pas été dénoncé par l'un des candidats le plus important. Oui. Pourtant, il a fait une conférence de presse au Conseil constitutionnel et il n'a pas interpellé Meddelsi pour que le président de la République candidat se présente par lui-même, avec ses jambes et ses pieds, sa tête et ses mains, pour déposer son dossier comme n'importe quel citoyen ou comme n'importe quel candidat. Il a été se déplacer lui-même dans des conditions préfabriquées pour nous créer, et sans nous présenter le dossier médical, ni le médecin qui l'a autorisé. Depuis 5 ans, la maladie, l'incapacité du président ou de l'ex-président Bouteflika est notoire. Et pourtant, il a fait un 4e mandat. Voilà, maintenant, elle est notoire. Alors qu'il était notoirement dans l'incapacité d'exercer. On n'a plus besoin. Maintenant, si il doit présenter son certificat médical avec un médecin assermenté, et ce n'est pas le médecin français qu'on est en train de dire. Ça n'a rien à voir. C'est des médecents algériens que la loi exige, et ce médecin-là doit être connu. Ils peuvent trouver un médecin, comme ils en ont déjà trouvé un, et ils peuvent compter sur Meddelsi qui ne va pas invalider. Donc, où est le problème? Qui le présente. Ils peuvent, si ce n'est que ça, ils vont trouver le médecin, peut-être même le même. Oui. Et ils vont trouver Meddelsi qui va être à leurs pieds. Oui, pardon. Et pas seulement Meddelsi, tous les membres du Conseil constitutionnel. Bien sûr. Mais à ce moment-là, il est permis aux candidats qui ont une conscience politique et qui ne sont pas là pour le magot, de se retirer tout en violant, soi-disant, la loi qu'ils ont imposée, comme quoi ils ne peuvent pas se retirer. Et vous comptez sur la personne qui nous a promis un couscous général, ou celui qui nous dit qu'il ne mange que des steaks, de se retirer? Non, ces gens-là seront, comme l'a dit... On peut leur retrouver des 60 000 signatures, c'est pas un problème. Ces gens-là ne seront pas là. Et bien sûr, il y aura des lièvres. Comme par hasard, Auressien, Chaoui. Il y en a 3 ou 4, Chaoui, lièvres, des Aurès, le Mbouagui, Batna, etc. C'est curieux. Mais peut-être que ce n'est pas le cas, peut-être qu'eux, ils ne s'estiment pas des lièvres, Azdine Zalani. Peut-être qu'ils considèrent, eux, qu'ils ont une vraie chance, qu'ils comptent sur le patriotisme des militaires pour être neutres. Peut-être qu'ils sont naïfs, tout simplement. J'ai écrit, je l'ai répété, vous ne vous lisiez pas, à M. Benflis en 2014, là.
c'est ça les dernières élections, en 2014. 2014. À quelques jours, je lui dis tel jour, avec un SMS, il le sait, je le dis publiquement, il peut me démentir s'il le veut. Oui. Monsieur Bouteflika va se présenter telle date. Donc ça ne sert à rien de vous présenter. J'ai dit ça à Monsieur Benflis, par SMS. Et il n'a pas voulu, depuis ce jour, il ne m'a plus parlé. C'est un lièvre. Non. Alors, Omar Ait Mokhtar. Je reconnais que vous... D'abord. Excusez-moi, je dois respecter peut-être un peu une certaine partie vos prérogatives de neutralité dans cette émission, particulièrement pour ceux qui ne peuvent pas être avec nous. Absolument. Enfin, ils ont des représentants qui passent ici. Ils ont des représentants qui passent ici. Monsieur Benflis a des représentants, mais vous avez raison pour la pondération. On nous invitera. Oui. Quand on va attaquer candidat par candidat, mais quand je vous reconnais, monsieur, le sens de la pondération. Merci. Et je vous remercie, Azdine Zalani, pour votre compréhension. Omar Ait Mokhtar, répondez-moi très franchement et très directement. Est-ce que vous croyez que le futur président de ces élections va être élu par le peuple, ou est-ce qu'il va être désigné comme cela a été le cas depuis 1962 ? Bien évidemment. Alors, dites-moi. D'ailleurs, quand j'entends M. Zalani me parler de certificat médical et tout ça, c'est des formalités d'usage. Tout ça, c'est possible. Ils vont ramener un médecin, le conseil... Tout ça, c'est bon. C'est notoire. Il est notoire. C'est immoral que l'actuel président se présente. Tout le monde le sait. Tout le monde s'accorde sur ça. D'accord. Après, mais c'est la première fois que vous le dites, Mokhtar. Non, c'est pas la première. Par contre, c'est immoral que Bouteflika se présente. Non, je vais continuer. D'accord. Mais ce n'est pas la personne de l'actuel président qu'il mette une autre personne ou lui-même, ça n'a pas d'importance. Le problème qui se pose, il y a deux clans. Il y a une guerre clanique. Est-ce qu'on pense à l'Algérie ou on pense à leurs intérêts? C'est ça. Notre rôle, nous, c'est d'essayer de défendre les intérêts de ce petit peuple algérien. Parce que nous ne sommes pas un grand peuple. Autrement, on n'aurait pas accepté. Si vous permettez, monsieur. Oui, allez-y. Pour aller dans votre sens. D'après vous, monsieur, éclairez-nous, qui est à l'origine de cette guerre clanique? Mais vous savez, ce pays est miné par la corruption. Il y a deux clans, il y a des oligarques autour des deux clans. Ils sont en train de défendre leur beefsteak. À eux, ce n'est pas le tien, ce n'est pas celui du peuple. Nous sommes un pays rentier. On ne vit que du pétrole et du gaz. Et la rente se diminue maintenant. Mais bien évidemment. Donc les problèmes qui sont en train d'arriver, parce que on pense qu'on ne peut plus compter sur cette rente, on va avoir des difficultés à nourrir les gens. Voilà le problème. Donc mon rôle à moi, c'est de dire à ces gens-là, accordez-vous, on s'en fout qui va être président, on n'a jamais voté, c'est pas la peine de nous dire ça. Moi j'ai envie de participer au débat. C'est de leur dire une refondation de l'État, c'est une constituante. Et on a des capacités, tout le monde peut manger dans ce pays, on ne crèvera jamais la dalle. Par contre, ils sont en train, ceux qui gèrent ce pays aujourd'hui, des deux clans d'ailleurs, vous savez la corruption, pourquoi c'est un danger la corruption? Parce qu'ils sont pris en otage par les puissances. Vous savez, quand vous avez des comptes bancaires un peu partout, on va vous dire, écoutez, ça, on va le dire, attention. Donc, il peut céder. Donc, c'est ça le danger, c'est-à-dire la souveraineté de l'État en dépend. Donc, on ne pourra jamais développer ce pays en restant comme ça. Ce n'est pas... Omar, est-ce que le président sera élu ou désigné? Mais s'il se crois comprendre que vous êtes en train de nous dire il sera désigné. Mais bien évidemment. Alors pourquoi vous-même allez à ces élections? Vous avez l'espoir d'être désigné? Non, je vous ai expliqué, moi. Oui. J'ai envie d'abord de participer au débat. Oui. Mon programme n'est pas celui... D'abord, ils ne parlent pas de programme, ces gens-là. Ils parlent que je passe, machin, c'est l'armée qui décide, c'est la police qui... Je ne sais quoi. Est-ce que vous avez vu les deux clans parler d'un programme, de ce que peut devenir... Parce que finalement, cette élection, c'est le devenir de l'Algérie. C'est les 5 ans à venir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut manger? Dans ce cas, voilà. Oui. Pourquoi ne pas prendre le pouvoir de façon franche, dissoudre l'Assemblée, instaurer une dictature un tant soit peu éclairée, désigner le président par ordonnance, qu'on en finisse? Pourquoi est-ce qu'on est en train de se mentir les uns les autres, de perdre de l'argent? Moi, c'est ce que je dis. Oui. Voter ou pas, il va être désigné. Mais mon problème, c'est après cette élection, qu'est-ce qu'on va faire de ce petit peuple? Moi, quand je passe dans le 18e, tout à l'heure, tous les haragas et tout ça là-bas,
Mais ils sont algériens. Qui peut les défendre, ces gens-là? Pourquoi ils viennent? C'est de ça Une qu'il question s'agit. sur Chakib Khalil. Oui. Que vous connaissez, qui vous est proche. Chakib Et Khalil. qui parle ce soir à Oui. 21h. Chakib Khalil. Depuis sa maison, il va parler sur YouTube. On lui fait la pub. Hein. Je vais encore répéter une chose. Chakib Khalil, je suis peut-être la seule personne à voir le dossier à Milan, partie civile à Milan. C'est une cabale contre Chakib Khalil. Voilà. Vous êtes en train de nous dire que c'est un saint, il n'a jamais volé, il n'a jamais non, trafiqué. Non, je n'ai jamais dit ça. Je dis que ceux dont parle toute la presse, tous les Algériens, Chakib Khalil, le procès, d'abord, il n'y a pas de procès sur Nathalie de Chakib Khalil à Milan, c'est un procès italo-italien. Tout ce qu'on a raconté est faux, et moi... Diaoui ne connaît pas, Attendez. Il n'a aucune relation avec lui. D'ailleurs, les Algériens croient à toutes les justices du monde, sauf à la leur. La justice italienne ne l'a pas condamné. Vous allez encore nous dire que la justice italienne est corrompue, mais attendez, il y a un problème. Je vous assure que je ne dis pas que Chakib Khalil n'a rien fait avant ou après, je ne sais quoi. Oui. Mais là, A plus B, démonstration parfaite, Chakib Khalil est victime d'une cabale, et en plus, attends, je vous dis, victime d'une cabale de Toufik. Donc c'est pour atteindre Bouteflika. Donc c'est toujours la... Est-ce qu'il serait le plan B des Bouteflika? De quoi? Mais d'abord, est-ce qu'il est, et la question est pour vous aussi, Aziz Est-ce qu'il est capable? En tant que juriste, son épouse n'est pas algérienne. Son épouse c'est une palestinienne américaine. Son épouse est d'origine palestinienne, elle est née aux États-Unis, c'est une américaine, et il se peut qu'il ait la nationalité algérienne. Oui, mais est-ce que c'est rédhibitoire? D'origine. Non, et alors? Est-ce que c'est rédhibitoire? Non. Il peut donc pas se présenter. Non, mais c'est la Constitution. Est-ce qu'il dit que l'épouse, le conjoint, doit être d'origine? Non, pas du tout. Non, il faut pas d'origine. Non, il faut qu'elle soit algérienne. Si jamais Madame Khalil n'a pas, ils peuvent la lui faire en 2 minutes. Vous le savez très bien. Pour moi, il est algérien. Pour moi. Je considère qu'il est algérien. Si elle ne l'est pas, elle peut l'avoir dans la nationalité. Mais peut-être qu'il prévoit pour lui un poste de vice-président, qui va magouiller un peu la Constitution. Non, mais de toute façon, je ne serais pas contre ce que Chakib Khalil vienne. Mais le problème, ce n'est pas Chakib ou X ou Y, ou Toufik, même Toufik. Je vous assure que... Allez-y, je ne dois pas faire tourner le micro. Vous savez, au lieu de chercher les clés que vous avez perdues, et peut-être, vous savez Toufik a les clés alors, qu'ils s'arrangent entre eux. Moi, je suis très étonné par cette... Voilà, moi, je suis clair. Cette réapparition de... Je ne suis pas rêveur. Je ne rêve pas. La clé de la réussite de ce pays est entre leurs mains. Il s'agit d'une guerre clanique pour leurs intérêts. En tout cas, je vous remercie, Omar El Mokhtar, pour cette franchise. Karim Tabou, dans cette élection présidentielle, si tant est qu'elle puisse aller jusqu'à la fin, je vous repose la même question, connaissant la réponse, mais je ne sais pas, je vous la pose quand même. Karim Tabou, est-ce que vous pensez qu'il y a la moindre petite possibilité d'organiser des élections vraiment libres et vraiment honnêtes? Aucune possibilité. Et je vais encore plus loin. Et je n'ai pas arrêté de le dire aux amis, notamment de l'opposition, qu'il ne faut pas construire des analyses politiques sur ses propres désirs, sur ses propres idées. Il y a des moments, il faut regarder en face les choses telles qu'elles se déroulent et en tirer les meilleures conclusions. Et toutes les conclusions devront servir à se réengager dans le débat sur cette base. Parce que malheureusement, beaucoup de l'élite politique a laissé passer des années en attente, en disant que les choses peuvent éventuellement, tel clan, le Gaïd contre Saïd contre le Gaïd contre Toufik. On est resté dans cette bulle-là, on a été enfermés. Et puis ce sont des années qui se sont écoulées. Après, ce sont des mois. On ne joue plus sur les années, on est sur des mois. Est-ce qu'il va convoquer le corps électoral? Est-ce qu'il ne va pas le faire? Est-ce qu'il ne va pas se présenter? Est-ce qu'il va associer? Et puis en bas, on va redescendre, on va compter les jours. Qu'est-ce qui va se passer demain? Mais la réalité, elle est là, elle est constante. La finalité de tout ce que fait le pouvoir, c'est pour le maintien. Moi, personnellement, je pense
et je me fais le porte-parole de personne. Moi, je pense que Bouteflika va se représenter. Je pense que le pouvoir va passer le 5e mandat. Je pense que le pouvoir est têtu. Il ne voit pas ce qui se passe dans ce pays. Ils considèrent que leurs intérêts, que leur vision, que leur programme priment sur tout. Ils priment sur le pays. Mais si jamais cette option du 5e mandat revient, Karim Tabou, vous ne pensez pas que ça pourrait déraper, que ça pourrait provoquer un effet que personne n'aurait prévu? Moi, personnellement, du côté de la population, je pense que l'opposition n'a pas fait tout le travail qu'il fallait faire en termes de pédagogie politique, d'éveil, de travail de mobilisation, etc. De là à entendre que la population se soulève comme ça, moi je ne pense pas, en 2019, les questions, les conditions de vie générale de l'Algérien, même s'ils sont dégradés sur beaucoup de panneaux, sur beaucoup de sujets, mais toutefois, la situation semble pour beaucoup d'Algériens qu'elle est mieux que le vide, que le néant, que ce dont on ne connaît pas les issues. Mais je reste sur l'analyse politique. Moi, à mon avis, ceux qui s'organisent, libres de s'organiser, je ne pense pas que ces candidats, une grande partie de ces candidats, les plus importants, soient dans leur tête tentés de jouer une compétition en 2019. Plutôt, il y a des gens qui, pour 2019, est un entraînement parce qu'ils considèrent que 2019 est joué et que par conséquent, il va falloir se préparer pour l'après. C'est vrai que beaucoup de gens disent que ce mandat va être un mandat ouvert. C'est un mandat qui risque à tout moment d'être rompu à cause de la situation du président, à cause des négociations qui n'ont pas abouti jusque-là pour assurer le maintien dans les meilleures conditions possibles pour le pouvoir. Mais finalement, si jamais, des amis qui sont sur le plateau que je salue, et Zouémia que je salue également, je pense que le pouvoir est décidé et il n'y a aucun événement, aucune information, aucun acte politique majeur de nature à démontrer le contraire. Tout se passe comme si le 5e mandat est en route. Et d'ailleurs, je pense qu'il faut également s'intéresser de près à cette question. La manière avec laquelle on commence à présenter ce nombre infini de candidatures dans une logique qui va de la dérision jusqu'à la maskhara. Et finalement, c'est un phénomène dévastateur sur le plan de la population, parce que ce niveau de médiocrité, cette qualité, cette manière de traiter ces candidatures, remet l'Algérien dans son sentiment par lequel on veut lui faire savoir que le mandat est mieux. Et restez avec nous, Karim Tabou. Malheureusement, il ne reste plus beaucoup de temps. Je dois faire tourner le micro. L'arbi Zouémia, est-ce que vous avez un commentaire à faire avant que je vous pose une question en particulier? Écoutez, Tabou, ce qui m'intéresse, Tabou, monsieur Zalani. Le monsieur, je ne le connais pas, je ne sais pas c'est quoi sa question. Omar est Mokhtar. Ok, Mokhtar est Mokhtar. Omar est Mokhtar. Ok, مرحبا بك. أنا واش نقول, ce qui fait monsieur Tabou, il produit. Mais les phraséologies, il produit, mais il y a une perspicacité. Le pouvoir, nous avons un problème de rendez-vous. Il y a un rendez-vous constitutionnel, même dans le pouvoir. Mais justement, c'est à partir de ce rendez-vous-là qu'on va se déterminer tous. Qu'est-ce qu'on fait? Justement, parce qu'on ne peut pas aussi continuer à décrire l'image. Et c'est une imagerie d'Épinal déjà. Nous estimons actuellement que le pouvoir est fragile. Il est fragile en son sein déjà, parce que il se peut que Khdir il veut rassembler des anciens, les mécontents et tout, et faire un tawfiq, à peu près, et les tirer les ficelles. La résultante, Saïd Bouteflika veut que la résultante est-ce qu'il va se présenter lui, Chekib Khalil, je ne sais pas. J'ai des doutes sur le 5e mandat de Bouteflika, il est gravement malade.
Actuellement, le rendez-vous électoral, il faut qu'on en finisse. C'est un rendez-vous connu par tous, internationalement connu. Soit c'est un boycott effectif, vraiment un boycott vraiment qui apporte des gains politiques pour que ce pouvoir-là déménage, pour mettre fin à ce pouvoir. Oui, mais l'Arbizo Emiya, oui. Juste une question, je vous demanderai de me répondre assez rapidement. Le boycott, il a déjà été effectif lors des dernières élections. Pourtant, ça n'a pas empêché le pouvoir de bourrer les urnes, de frauder, de faire passer qui ils veulent. Écoutez, nous avons écouté. On ne va pas essayer, comme j'ai dit la fois passée, de se noyer dans l'algèbre du pouvoir. C'est-à-dire en arithmétique très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Que faire? Le kezaku, que faire? Il y a un rendez-vous, c'est très important ce rendez-vous. Quel que soit, il est effectif. Le pouvoir est effectif. Il n'est pas légitime. La Constitution, elle exclut tous les Algériens. Ce n'est pas une élection d'Algériens déjà, mais c'est effectif. Nous avons un rendez-vous, on doit se déterminer. On doit être discipliné pour se déterminer. À qui je m'adresse? À tous les Algériens. Ce n'est pas un mot de proposer, mais les gens doivent être plus pragmatiques et pratiques. Voilà notre plan, quel que soit. Mais justement, passer notre temps un petit peu dans des phraséologies, dans l'épithétisme un petit peu, une flopée d'épithétisme, ça ne règle rien. Nous avons des compétences et des éléments aptes. Nous avons des meilleurs éléments en Algérie. En Algérie, il y a de très bons éléments. De très bons éléments. En tout cas, l'idée retenue, l'Arbizo Emiya, ce sera l'objet d'une prochaine émission, je vous le promets. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ces élections? Ce sera l'objet. Sinon, le mot de la fin. Alors, moins de 2 minutes et moins de 2 minutes. D'accord. Je pense que je resterai dans les moins de 2 minutes. J'adjure les candidats, notamment le plus important. Lequel? Qu'importe de les citer. Les candidats aux élections présidentielles. À exiger, à faire en sorte que leur candidature soit sous condition. Et c'est tout à fait légal. Parce qu'il y a subralégalité. On ne peut pas obliger quelqu'un, malgré lui, à se présenter dans des conditions qu'il n'accepte pas. Ça, c'est, quelle que soit la loi électorale manigancée. Ils mettraient leur candidature sous condition. Lesquelles? Celle de la non-représentation de M. Bouteflika Abdelaziz. Je ne parle pas de ceux qui sont cachés, Saïd et Nasser. On ne parle pas beaucoup de Nasser Bouteflika, qui tire beaucoup plus de ficelles que apparemment Saïd, selon ce que je détiens comme information. Mais qu'ils mettent leur candidature, libre à eux, sous condition de ne pas se présenter comme lièvre à Bouteflika. C'est-à-dire qu'ils se retireraient, le cas échéant, si Bouteflika Abdelaziz se présenterait. Quand j'entends cette confusion, ça me fait un peu rire. Condition. Moi, je vais me présenter aux élections, que Abdelaziz Bouteflika se présente ou pas. De toute façon, il s'agit de maintenir le système en place. Qu'il présente X ou Y ou l'actuel président, c'est pareil. Il est où votre problème si un cousin ou un copain ou Saïd ou Nasser se présente? Non, mais est-ce que je dois comprendre que vous assumez publiquement votre rôle de lièvre? Mais vous êtes en train de dire qu'il se présente ou non, moi j'irai. Et vous avez dit tout à l'heure que le président sera désigné. Ça veut dire que j'assume mon rôle de lièvre. J'ai commencé à vous dire... D'abord, moi je suis en train de... Je travaille, ça fait depuis 1 an cette histoire. Oui. Je me présenterai aux élections présidentielles. Je ne me présenterai pas contre quelqu'un. Je me présente pour l'Algérie. C'est pour dire voilà ce qu'on peut faire pour ce pays. Monsieur, je termine, je vous donne. Mais rapidement. Par exemple, la corruption en Algérie, pour moi, ce n'est pas un mot. Nous sommes en train de... Nous allons traquer les oligarques qui transfèrent l'argent illégalement en France et en Europe. Hier, on a fait une réunion avec des ONG internationales, Sherpa en question, ceux qui ont saisi les biens. Et je me permets de vous interrompre, il n'y a plus de temps. Alors, en un mot. En un mot. Oui. Je ne vous visez pas vous. Vous êtes un politique en devenir. Vous êtes libre. Très bien. Vous êtes un politique en devenir et vous avez parfaitement le droit de vous présenter, de vous préparer pour des échéances futures. Vous êtes jeune, vous n'avez pas 80 ans et passé. Je m'adresse aux anciens lièvres
Oui. N'est-ce pas? Et des gros lièvres, n'est-ce pas, qui viennent pour nous faire croire qu'ils vont gagner. Eh ben c'est très bien. Là, l'émission est terminée. Moi, je sais que je ne gagnerai pas. Merci Omar Ait Mokhtar, merci Azdin Zahlani, merci Karim Tabou, merci l'Arbi Zouaimia et merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, b'slama.